Coup de projecteur ce soir sur un talent français, justement, un optimisme qui fait du bien. Il rêve de changer le monde avec quelques autres. Son terrain de jeu, la recherche, l'innovation, la biologie et les médicaments de demain. Tout a commencé à l'âge de 12 ans dans un laboratoire. Aujourd'hui, à seulement 28 printemps, il a été sacré innovateur de l'année. Avec nous, Xavier Duporté. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous connaissez votre QI, vous ? Oui. Vous l'avez calculé, il est plus élevé que la moyenne ? Je pense que le QI n'est pas forcément la meilleure façon de pouvoir de classer les gens. Il y a plein de différences, plein de qualités qui ne relèvent pas forcément du QI et qui permettent d'avancer. Alors si je peux essayer de vous classer, est-ce que vous faites partie des optimistes ? Optimiste, oui. Il le faut quand on est chercheur et quand on est entrepreneur, mais il faut aussi être réaliste, mais optimiste, oui, forcément. Quand vous le dites vous-même, j'aimerais bien changer le monde. C'est vraiment votre but, c'est ce que vous avez en tête, d'essayer de quoi ? De nous inventer une nouvelle façon de voir les choses aussi ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, mais surtout les jeunes, on se rend compte qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de problèmes. Que ce soit des problèmes de société, des problèmes économiques. Ici, et on a envie, en fait, tu vois, avec Internet, avec tout ça, on se rend compte qu'on peut avoir plus peut-être d'impact qu'avant, plus facilement, regrouper des gens, des vraies équipes, des interdisciplinaires, avec des talents un peu partout autour du monde. Et qu'on peut aujourd'hui essayer justement d'avoir un impact et répondre à ces problèmes. Vous concentrez votre recherche sur les antibiotiques. D'abord, on se rend compte de plus en plus, on entend de plus en plus qu'ils sont de plus en plus résistants. En tout cas, nos bactéries sont résistantes, c'est ça ? Tout à fait. À force de prendre des antibiotiques, en fait, on sélectionne des bactéries qui résistent à ces antibiotiques, qui ne sont pas tuées par ces antibiotiques. Et du coup, aujourd'hui, on en parle, c'est un peu comme le changement climatique. On en a parlé pendant très longtemps et seulement aujourd'hui, on fait vraiment quelque chose. Il faut voir ça un peu pareil pour les antibiotiques. L'Organisation mondiale de la santé a prédit récemment qu'en 2050, le premier taux de décès à cause des maladies, ce sera justement des décès qui seront causés par des infections, par des bactéries résistantes aux antibiotiques. Plus de 10 millions de morts par an. Juste une précision, on a parlé dans ce journal du virus Zika, oui. Vous me parlez de bactéries, oui. Juste un cours de science rapide, c'est quoi la différence ? La différence, une bactérie, c'est quelque chose qui est vivant, qui se réplique, c'est une petite cellule. Un virus, c'est quelque chose qui va s'injecter lui-même dans une cellule pour se répliquer à l'intérieur de la cellule. Alors, à quoi pourraient ressembler nos médicaments de demain, finalement ? Est-ce qu'ils pourraient être adaptés à chacun d'entre nous ? On ferait un pré-bilan et on se dirait, voilà, pour vous, pour cette maladie, pour toi, pour ton profil, il te faudra ce médicament-là. C'est tout le but, je pense, de la médecine un peu prédictive et préventive. Nous, on travaille justement à faire des antibiotiques qu'on appelle des oligobiotiques, qui sont des antibiotiques extrêmement ciblés, qui vont ne pas tuer toutes les bactéries, mais tuer seulement les bactéries pathogènes. Et il existe maintenant un peu des médicaments intelligents et de plus en plus précis dans plein de domaines, que ce soit par exemple la cancérologie, l'oncologie, avec des traitements qui sont de plus en plus ciblés. Vous avez étudié en France, aux États-Unis, à l'Institut Pasteur en France. Vous avez fait le choix de monter une entreprise en France. Oui. Quand on vous entend, et parfois on a plutôt l'impression de s'autoflageller en France, de dire c'est pas ici qu'il va continuer son aventure, il va être pris par les Américains, il va partir finalement faire ça en Inde, en Chine. Pourquoi vous restez en France ? Alors pourquoi je suis resté en France ? Déjà, on est revenu en France. Je suis pas revenu tout seul. Je suis revenu, et ça c'était aussi un gros point de décision. Je suis revenu avec mon associé David Bicard, un scientifique en or qui est directeur scientifique de la boîte, de Ligo Biosciences, mais aussi directeur d'un laboratoire à l'Institut Pasteur. À deux, je pense qu'une boîte c'est avant tout une histoire d'équipe et une histoire d'évoluer dans un écosystème où on se sent bien. Donc en France, on peut créer, inventer, innover et rester ici. La France, pour les boîtes qui sont innovantes, les jeunes boîtes, il n'y a rien de mieux que de monter sa boîte en France. On a des aides incroyables du gouvernement. Moi, je viens même de recruter des docteurs du MIT, de Stanford, que des Américains, que j'ai fait venir en France. Si on a un bon projet, une très bonne équipe, on a des super écosystèmes pour monter des boîtes en France. Après, il y a des choses un peu plus tard qui sont plus compliquées. Mais en tout cas, pour monter une boîte qui est innovante, la France est un terreau très fertile. C'était le message positif de ce samedi. Merci Xavier Duporté, vous avez Merci. 28 ans et bonne chance pour l'avenir. Merci.